Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'antenne de Radio Topside. Aujourd'hui, on met en lumière un grand rendez-vous mentonais à la fois festif, solidaire et populaire, le Super Loto du Lions Club de Menton qui revient pour sa 25e édition au Palais de l'Europe. Un événement incontournable animé comme chaque année par Jean-Marc Segui avec à la clé de nombreux lots prestigieux dont une voiture Dacia Sandero, mais pas que. Et surtout, rappelons-le, une partie des bénéfices qui sera reversée à la lutte contre le cancer infantile, une belle action menée au profit du service pédiatrique de l'hôpital Larcher. Pour nous en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alain Esperto, président du Lions Club de Menton, Jean-Louis Ansaldo, coordinateur de la commission Loto, et Corinne Esch, responsable communication. Bonjour à tous les trois et bienvenue sur Topside. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Et merci de nous recevoir. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Alors on va commencer par un peu l'historique, la mission du Lions Club. Pouvez-vous peut-être déjà, Alain, 25 ans pour ce Super Loto, c'est devenu une véritable tradition à Menton, non ? Oui, tout à fait. Ça fait 25 ans que ça dure et j'espère que ça durera encore 25 au moins. On l'espère en tout cas. On espère être là. Ouais. L'histoire et la mission du club, vous allez nous en parler. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce qu'est le Lions Club de Menton et quelles sont ses grandes actions tout au long de l'année ? Alors, le Lions Club de Menton, c'est une association caritative. On fait des événements tout le long de l'année. On essaie de récolter de l'argent qu'on redistribue aux gens qui en ont besoin. Alors, le Super Loto, c'est l'un de vos événements phares depuis 25 ans. Comment cette belle aventure a-t-elle commencé ? Je vais passer la parole à Jean-Louis parce qu'il en sait plus que moi là-dessus. Oui, et encore. Oui, en quelques mots, Jean-Louis. Oui, j'étais pas là. Je ne sais pas qui a lancé l'affaire la première fois. Là, c'est Gérard Pellerin qui est un membre qui maintenant il est éloigné parce qu'il est un peu âgé. Et c'est parti tout doucement. Et je sais plus, j'ai pas en mémoire, j'étais pas encore dans le club, mais tout doucement, les gens ont commencé à venir. On a dit, tant qu'ils sont là, on va leur faire à manger. Et tant qu'on a fait, chaque fois, on avait un plus gros résultat. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire de beaux dons avec le loto. Alors, qu'est-ce qui fait, selon vous, le succès, la longévité de ce rendez-vous mentonné ? C'est et l'ambiance, et les gens qui retrouvent des copains, et les lots surtout. Des lotos où il y a une voiture à gagner, j'en ai jamais vu ailleurs, je cherche pas non plus, mais des télés, des vélos électriques. Alors justement, on va en parler puisque sur cette 25e édition, elle réserve quelques surprises, notamment une extension de salle cette année pour accueillir encore plus de joueurs. Parlez-nous un peu de cette nouveauté. Alors l'année dernière, on a été un peu frustrés parce qu'il y avait 150 personnes qui sont restées dehors. On était complet, on a des obligations. C'est pas nous parce que nous, on pourrait encore empiler les chaises, mais il y a la sécurité qui nous dit, allez, on arrête à 600. Voilà, 600, stop. Donc, ils ferment la porte. Et nous, tous ces gens dehors qui étaient descendus de Castellar, de Moulinet, même de Nice, ça nous a fait de la peine. Alors, cette année, on va essayer, on va le faire, on verra comment ça se passe, si on arrive à faire mieux, d'avoir une deuxième salle où on sera simplement en liaison, où on voit le boulier et les numéros sortir. On aura des gens et on va avoir une corne de brume. Si dans la salle 2, il y a quelqu'un qui lève le bras, on va faire un peu de bruit. Tout le monde lâche le stylo et on va faire intervenir quelqu'un, etc. pour qu'il donne les numéros. Voilà. En tout cas, c'est bien. Ce qui permettra aussi d'accueillir au moins 200 personnes en plus. Oui. Oui, ce qui n'est pas rien finalement, de ne pas laisser sur le carreau les gens qui ont envie de participer. Exactement. Et puis surtout, ça reste une manne financière aussi pour votre association. L'ambiance, évidemment, toujours très conviviale. On imagine les habitués, les familles, les amis. Comment décririez-vous l'esprit du loto du Lions Club finalement ? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que le loto, ça s'adresse à toutes les générations. C'est-à-dire qu'il y a des enfants jusqu'aux grands-parents, donc 7 à 77 ans. Et je pense que c'est une des phases du succès de cet événement, c'est vraiment tout public. Et puis aujourd'hui, je crois que l'important, ce sont les lots qui attirent la voiture éventuellement, mais d'autres lots, comme on le sait, le dîner. Tout à fait, ouais. Et puis la cause. La cause. Corinne, justement, vous qui êtes avec le micro et qui êtes en charge de la communication, comment préparez-vous un tel événement ? Quelle est votre stratégie pour mobiliser le public, notamment les jeunes générations ? Alors,
déjà, d'une part, alors j'essaye avec mes propres moyens d'être sur les réseaux de plus en plus fréquemment parce qu'on sait que les jeunes générations sont très réseaux. Et puis, de part et d'autre, j'ai alerté les personnes de la mairie de Menton, j'ai alerté Nice Matin, j'ai alerté les radios telles que vous. Bien sûr. Et puis aussi le bouche à oreille, en allant parler de cet événement aux commerçants, à nos proches, à nos voisins. Alors les lots de la soirée, on va en parler parce que c'est important. C'est ce que tout le monde attend, notamment cette Dacia Sandero dont vous venez de parler il y a quelques instants, qui est à gagner. Mais ce n'est pas tout. Quelques autres lots prestigieux, je vais y arriver, originaux, qui seront mis encore en jeu cette année. Oui, alors je les ai sous les yeux parce que je ne me rappelle pas de tout. Il faut garder peut-être un peu de suspense aussi. Oui, on commence par la première kin. Par exemple. On a une inscription 2025-2025 au club d'aviron de Menton. Alors ça fait pas que des joyeux, ça dépend qui gagne ça. C'est comme s'ils n'avaient rien gagné. Mais c'est pas grave, c'est un cadeau qu'ils pourront offrir à quelqu'un d'autre. Petits-enfants, etc. Exactement. 2 repas au je peux citer tous les noms ? Oui, sans problème. Au Carousel Factory, un Escape Game Titanite. Ensuite, en deuxième kin, une ancienne portable JBL, une scie sauteuse offerte. Voilà. Et un contrôle technique automobile, chose qui, par les temps qui courent, devient un beau lot. Et ensuite, une montre Co, un robot multifonction Kenwood et un Magnum de verre rouge. Voilà. Ça, c'était la première ligne. Enfin, premier tirage. Voilà. Alors le reste, on voulait tout détailler Non, non, il faut, je pense, garder aussi cette surprise et cette magie, parce qu'en fait, c'est aussi ce qu'attendent les gens, de se dire, alors évidemment, on n'a pas forcément gagné les gros lots, mais dès qu'on a un carton gagnant, finalement, on a la surprise d'avoir ces paniers qui sont aussi garnis avec des plus petits lots, mais qui sont offerts par les partenaires aussi. Donc, c'est toujours sympathique au moins de participer et de remporter des choses. Tout à fait. Alors, offerts, pas tous. Il y en a beaucoup d'offerts, mais on en investit aussi. D'accord. Donc, trottinette électrique, on l'achète. Vélo électrique, on l'achète. Scooter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là ? Scooter. Voilà, c'est un message d'ailleurs qu'on peut passer à ceux qui nous écoutent et qui, peut-être pour l'année prochaine, plutôt que vous tapiez dans la caisse avec cet argent qui pourrait servir aux enfants malades, vous pourriez les déduire. Donc, à bon entendeur. Oui. Alors, je sais que vous avez parmi ces lots prévus, comme chaque année, une buvette et le dîner sur place. Enfin, pas le dîner, mais de quoi se restaurer sur place. Un vrai moment de partage, presque une fête populaire avant le lancement du jeu à 20h. C'est bien ça ? Voilà, tout à fait. Et on ouvre les portes à 18h, ce qui va permettre de un peu faire souffler la buvette, parce que sinon, c'est un peu la panique. Et les gens sont anxieux, ils veulent préparer tout. Voilà. Et il y a une chose qu'il faut dire sur le loto, ça m'a surpris au début, c'est que c'est des personnes, c'est pas forcément des gens de la région, mais ils sont habitués à aller faire des lotos. Et ils prennent pas nos grilles, ils arrivent avec leur petit carton, ils sont organisés, c'est impressionnant à voir. Hein. J'en ai même vu avec des tablettes électroniques qui jouent sur la tablette plutôt que de poser les pions sur les cartons. Exactement. Dimension solidaire pour cette action. Les points forts du loto du Lions Club, c'est évidemment sa dimension caritative. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette cause soutenue cette année ? La cause, c'est toujours la même. On soutient surtout l'hôpital Larcher, service oncologique pédiatrique, mais on aide d'autres associations sur bassin mentonnais quand même. Corinne, c'est important de le rappeler que derrière chaque carton, chaque partie jouée, il y a un vrai geste de solidarité, n'est-ce pas ? Oui, complètement. Je pense que c'est surtout ça qui compte aux yeux de nos visiteurs, et des gens qui viennent nous voir. C'est on joue, mais en même temps, on joue pour une bonne cause. Et c'est important de le rappeler. Jean-Louis, en quelques mots, en info pratique, où se déroule, on l'a déjà dit, mais vous allez le rappeler, ce 25e loto. Tout à fait. Alors, c'est au premier étage du Palais d'Europe. On passe, alors évidemment, maintenant c'est comme ça, on a les portiques de sécurité où il faudra poser les clés et tout ce qui peut faire ding-ding. Il y aura 2 portiques différents. Il y a les gens qui ont réservé, qui auront un portique spécifique. Tous les autres, ils passeront quand même, mais ça risque d'être un peu plus long. Et ensuite, on a fait des tables pour les sponsors où ils seront accueillis par des personnes qui vont nous orienter tout ça pour que ça se passe pour le mieux. Voilà.
Enfin, un petit mot d'encouragement pour inviter nos auditeurs à venir participer à cette belle soirée. Alors moi, je peux vous dire, on a un repas avec la nuit et le petit déjeuner à la Chèvre d'Or. C'est pas rien. C'est pas rien. On peut donner à peu près la valeur du montant du cadeau, parce que c'est important dans la tête des gens de se dire, ça n'est pas qu'un repas. Non, c'est bien plus que ça, pour ceux qui connaissent la Chèvre d'Or. Une valeur de 2500 €. Voilà, ce qui est pas rien, donc ça fait partie des beaux et gros cadeaux qu'il va y avoir. On a 2 repas Mirazur. Eh oui. Les gens d'ici connaissent. Après, on a d'autres, alors dans un moindre, 2 repas au Galion. Oui, donc ce sont des bons restaurants. Puis après, il y en a plein. Les gens, tous les restaurateurs ne nous donnent pas d'argent, mais nous donnent des repas d'équivalence à 50-60 € tête. Et bon, c'est un plus aussi pour tous les gens qui viennent. Bon, ils vont, un carnet vaut 50 €. Il y a 6 tirages, y compris la voiture. Donc, ils sont remboursés rapidement. Largement, et ne serait-ce que par l'ambiance qui est générée et l'émotion à chaque fois. C'est toujours très impressionnant de voir justement dans ces périodes un peu difficiles cette convivialité, ces gens qui viennent pour partager que du bonheur, du bon sens et faire une bonne action finalement. Il y a aussi des tirages destinés aux enfants. Alors on n'en dit pas plus parce qu'il y a pas mal de surprises, mais on pense aussi à séduire les plus jeunes. Voilà, bon entendeur, on le rappelle. Merci en tout cas, merci beaucoup Alain Sperto, Jean-Louis et Corinne du Lions Club d'avoir été avec nous, nos invités sur Topside. On vous le rappelle, 25e édition du Super Loto du Lions Club de Menton. Eh bien, c'est au Palais de l'Europe, ouverture à 18h, lancement des jeux à 20h avec buvette sur place pour dîner, une ambiance garantie grâce à l'animation de Jean-Marc Segui. De nombreux lots seront à gagner, dont cette Dacia Sandero et surtout une action solidaire au profit des enfants malades. Radio Topside est fier de relayer cette belle initiative et souhaite au Lions Club de Menton un magnifique succès pour cette 25e édition. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour ton aide. Merci beaucoup. Radio Topside, votre radio de proximité en DAB de Menton à Saint-Tropez.